Salut les gars, une étoile, tiens, pour se faire plaisir. Nous avons du sudoku, des tirettes et du croquis. Le sudoku, donc, au cas où tu connais pas, je t'explique. Ça veut dire que le nombre de 1 à 9 vont apparaître une fois chacun dans chaque colonne, chaque ligne et chaque boîte de 3 sur 3. Les croquis, ce sont les petits points. On a les petits points blancs, on en a un, qui sépare deux cellules dont les valeurs sont consécutives. Et on a des points noirs qui séparent des cellules dont l'une des valeurs est le double de l'autre valeur. Alors, les tirettes. Dans les tirettes, on prend deux points extrêmes d'une tirette, leur somme a une certaine valeur. Si on prend les points juste après, leur somme a la même valeur. Bon, là, tu en as un au milieu. Donc, quand c'est impair, tu en as un au milieu. Quand c'est pair, tu n'en as pas au milieu, mais soit. Et donc, lui a la même valeur que la somme de ceci, qui a la même valeur que la somme de cela. Et cette somme-ci est la même que cette somme-ci. Donc la tirette, c'est tu prends le milieu et puis tu fais comme une tirette, tu mets de bout en bout. Voilà. Très standard comme règle. J'espère, je crois que je me suis un peu emmêlé en expliquant, mais c'est pas grave. Donc on va commencer. Et comme on dit par chez nous, c'est bardi. On va commencer par la petite réflexion que il y a plein de petits trucs que je vois ici. Le 9 sur les tirettes ne peut apparaître que... Alors, sur les tirettes impaires, de longueur impaire. Ici, on peut avoir un 9. Imagine, tu as 9, 1, ça fait 10. Ça, tu mets un 8, 2, ça marche. Mais ici, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre un 9 ici, par exemple. Parce que sinon, il devrait s'ajouter avec quelque chose pour donner ce chiffre-là. Or, tu aurais ici 10, du coup, et ça dépasse. Et on a la même chose ici. Le 9 ne peut pas aller sur cette partie-là ou sur cette partie-là. Maintenant, le 9 ne peut pas non plus aller sur un croquis noir. Parce que le 9 n'est ni la moitié ni le double d'un chiffre de sudoku. Donc le 9 apparaît ici. Je vais le marquer. Le 9 malheureusement peut apparaître ici. Ouais, il y a plein... Bon, il y a un 9 qui est ici ou là. Donc ici, on a maximum un 8. D'ailleurs, me semble-t-il qu'on doit avoir un 8. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre de 7. Parce que le 7, comme le 9, ne va pas sur un croquis noir. Donc si on essaie avec un 6, ça marche. On peut mettre un 6 ici. Mais il y a deux façons de faire 6. Ou pour le dire plus simplement, il faut mettre dans ces deux cas-ci tous les nombres qui sont plus grands que 6. C'est-à-dire le 7, le 8 et le 9. Ça ne rentre pas. Donc on va faire simplement comme ceci. On va mettre un 8. Et je vais t'avouer que je sais qu'il y a les 9, mais il y a aussi les 4. Pourquoi? Parce que si jamais tu mets un 4 ici, pour trouver un truc qui s'y additionne pour faire 8 et le mettre ici, il faudra mettre un 4. Or, ces deux cellules se voient. Et ces deux cellules se voient, et ces deux cellules se voient. Donc on ne peut pas mettre de 4 sur cette ligne-ci. Donc le 4 et le 9 sont exclus, sont ici à l'extérieur. Le seul chiffre qui va avec le 8 dans un croquis noir est un 4, justement. Voilà, bon, on a déjà mis quelques chiffres, c'est chouette. Que d'autre? Une petite réflexion que j'étais en train de me faire ici. Ici, on a un nombre truc. Ici, on a A et B qui sont consécutifs. Or, A plus A' qui est ici, plus le X qui est ici, ça fait truc, et B plus le Y qui est là, ça fait truc. En gros, ce qu'on peut dire de ça, c'est que le X et le Y sont consécutifs, comme le A et le B. Tu vois, il y a une différence de 1 entre ces deux chiffres-là. Ces deux chiffres-là s'additionnent pour faire ça, ces deux chiffres-là s'additionnent pour faire ça, donc il y a une différence de 1 entre ces deux-là. Ces deux chiffres sont consécutifs, et l'un est le double de l'autre. Tu me vois venir, hein, puisqu'il y a un croquis noir. Donc en fait, il y a un croquis blanc et un croquis noir. Donc on est forcé, c'est le 1 et le 2. Ce sont les deux seuls chiffres, dont l'un soit le double de l'autre et qui soient consécutifs. Ici, on a le choix, malheureusement, en fait, pour faire des croquis noirs. On peut le regarder de façon négative. Il y a le 5, le 7 et le 9 qui ne rentrent pas dedans, puisque ce sont les seuls qui... Tu prends 5, la moitié ça fait 2,5, le double ça fait 10, donc dans les deux cas ça dépasse. Une autre façon de voir, c'est qu'il y a deux cas de figure. Le cas de figure où on a les puissances de 2, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, qui peuvent s'emboîter les unes dans les autres, gentiment. Et on a la petite paire 3, 6. Donc,
Ici, on pourra avoir soit un 1-2, on voit un 8-4, mais on ne peut pas avoir de 1-2 parce qu'on ne peut mettre ni 1 ni 2. En gros, ici, on peut mettre ni 1 ni 2, ni 4 ni 8. Donc, on est obligé de mettre du 3-6. Bien, ça veut dire qu'ici, nous n'avons pas de 3-6, et nous n'avons pas de 1, et nous n'avons pas de 2. Nous avons donc un 4 et un 8. Bien, bien, bien. Pourquoi est-ce bien? Parce que nous avons un 8 ici, donc on aura un 1 ici. Et d'ailleurs, on aura un 5 avec, puisqu'on n'a pas le choix. Si on a un 8 plus quelque chose, la seule chose qu'on puisse faire, le maximum, c'est 9. Nous avons donc un 4 ici, un 9 ici. Ceci n'est clairement pas un 8-4. Hein. Il y a lui qui te le dit, il y a lui qui te le dit, il y a lui qui te le dit. Là, c'est pas un 8-4, on est d'accord. Ça peut être un 3-6 ou un 1-2. Mais ça peut même pas être un 4-2 pour DA. Là, on n'a pas de 1-2. On pourrait avoir un 4... Non, on ne peut pas avoir de 4-2. Le 4 est pris partout. Regarde, le 4 est ici. Il y a des chances qu'il soit ici, mais c'est pas sûr. Bon. Mais en tout cas, ici, il n'y a pas de 4... Il n'y a pas de 4, donc il n'y a pas de 4-8. Il n'y a pas de 4-2. Il n'y a pas de 1-2. Donc on est obligé d'avoir du 3-6. Malheureusement, ici, on peut avoir soit du 1-2, soit du 3-6. On peut avoir le 3-6, mais dans l'autre sens. Tu vois, avoir 3 comme ça et 6 comme ça, ou inversement. Bon. Ah non, regarde. Le 3 va avec un 5. Puisque ça et ça s'additionne pour faire 8. Voilà, bingo. Donc soit tu as un 3 et là tu as un 5, mais on doit le dire, le 5 ça rentre pas dans les croquis noirs. Donc là tu as un 6 assurément, soit ton 3 ici, ton 6 ça va avec 2, le 2 ne va pas avec un 4, il va avec un 1. Et roule ma poule. Ici on a du 1. Voilà. Voilà. Donc le 2 j'ai mis parce qu'il s'additionne avec 6 pour faire un 8. Il nous manque un 1, 7 et un 3, 5. Le 1 ne vient pas là. Là, tu as 7, 3, 5. Ouais, écoute. Non, tu n'as pas de 5 parce qu'il va mettre un 3. Ici, si tu mets un 5 là. Donc tu as 7, 3. Avec un 1, 5 ici. Et je vais le mettre que ça restera. Ici, il y a tout. 1, 3, 5, 7. Donc, on ne va pas le mettre. Ça commence à faire beaucoup. Oui, donc, que d'autre? Ton 1-2, ça dépend ce que tu as ici. Hein. Tu n'as pas de 8, tu n'as pas de 9. Tu pourrais mettre un 7, un 6. Et tu pourrais mettre un 5. Avec, si tu mets un 5, tu auras 3, 4. Si tu mets un 6, tu auras 4, 5. Et si tu mets un 7, tu auras 5, 6. Ce qui est fort possible. Je vais mettre 5, 6, 7. Et je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup d'indications. Le 4, mis à part le fait qu'on ne puisse pas le mettre ici, le 4 n'a qu'une seule manière de faire qui est un 3. Si tu mets un 2, il faut mettre un 2 de l'autre côté. Parfois ça marche, c'est juste qu'ici, toutes les cases de la tirette se voient l'une l'autre. Donc faire attention, parfois le 4 peut avoir un double 2, mais il faudrait que les cases ne se voient pas. Si j'ai un 4 ici, j'ai un 2 avec, écoute, c'est possible. Hein, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on pourrait pas faire de l'élimination de croquis noirs ici? Non, je vois pas trop comment faire. Faire attention avec les tirettes de longueur paire, on peut tout à fait avoir un 9 ici. Hein. Puisque si jamais ça fait 12, c'est pas de souci, puisque tu ne dois pas le mettre sur une... Il n'y a aucun moment où tu dois mettre sur dans une cellule. Bon. Paro, donner de la tête. 3, 4, ça fait 7, ça te donnerait un 5, 2, puisque le 6 serait utilisé. 6, 4, ça donnerait 10. Ça te laisserait, si le 3 est occupé, un 1, 9. Tu as un 6, tu as un 9. Et si tu as un 3, tu n'as pas le 1, tu n'as pas le 3, 4, tu as donc un 2, 5. C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre comme notation, comme crayonnage. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai sous la main, quoi. Non. Je vais regarder tout ce qui me manque ici. 1, 2, 5, 9. Mais que me manque-t-il encore d'autre? Le 7.
Pourquoi? Regarde. Regarde, parce que le 9 ne peut pas venir ici. Le 9 peut venir ici. Alors imaginons que le 9 vienne ici. Attends. Il n'a pas de 1, 8. Il n'a pas de 3, 6. Et il n'a pas de 4, 5. Il devrait donc avoir un 2, 7. Euh, 9 qui serait avec 2, 7. Je remets ceci. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai un 9 ici, donc là j'ai soit 1, 9, soit 2, 5. C'est bien ça, hein? J'ai donc, je vais mettre comme ça, je vais colorier en rouge pour dire attention, ceci est un faux crayonnage. J'ai donc un cas où c'est 1, 9. Si j'ai 6, 4, j'ai ici 1, 9. Si j'ai 3, 4, ici j'ai 1, 2, 5. Voilà. Or, si j'ai mon 9 ici, je dois avoir mon 2, 7. Donc, si j'ai un 9, j'ai un 2. Et donc, je ne peux mettre ni celui-ci, ni celui-là. Donc, je n'ai point de 9 ici. Je ne peux pas mettre de 5 ici, parce que si je mets un 5, il faut soit un 4, soit 2, 3. Or, mon 3 et mon 4 sont partis. Plus petit, il n'y a pas moyen. Je ne peux pas mettre de 6, parce que le 6 est utilisé. Donc, la seule possibilité, de 8 est utilisé aussi, donc la seule possibilité qui me reste, c'est un 7. Mais du coup, où est-ce qu'il va? Ben voilà, mon 9 est obligé d'aller ici, avec le 1, et il me reste le 7, avec un 2, 5. Ici, j'ai mon 9, 1. Et ceci sont des vrais coloriages. Donc ceci est un 6, ceci est un 3. Bon, ça fait un peu bifurcation, mais on va dire que ça fait le boulot. Hein. Tiens, ici et ici, je n'ai point de 2. Donc je ne peux pas mettre de 1 ici. Parce que si je mets un 1 ici, la seule chose que je puisse mettre à côté, c'est un 2. Mais... Oui, je peux mettre un 1 ici, il suffit que je le mette là, ça va. Oui. Bon. Bon, là, j'ai pas de 3, 6, mais j'ai tout ce qui reste, hein. Là, j'ai pas de... Tiens, regarde, si je lève 1, 2 et 4, tout ce que je peux mettre ici, c'est un 3, un 6 ou un 8. Mais si je mets un 8 ici, je dois mettre un 4 ici. Or, j'en ai déjà un 4 dans la boîte, donc j'ai un 3, 6 ici. Parfait. Parfait. Tu demandes le peuple. Or, ici, donc j'ai pas de 3, 6, mais ça, on savait déjà. Hein. Bon, il y a lui et lui qui nous le disent, là. Donc, on est d'accord. Et il reste tout le reste. Ça, il y a tout le reste, toutes les puissances de 2, donc 1, 2, 4, 8. Donc, on ne sait pas. Comme on dit par chez nous. Oui, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui nous manque là? Il nous manque 4 chiffres. 2, 3, 6, 7. Il n'y a pas... Ouais, je vais le mettre comme ça. Il n'y a pas de 2 ici, je vais le mettre comme ça. Comme ça, j'ai toutes les possibilités. Et j'ai mon 2 qui... Mais mon 2 est là par contre. Mon 2 est là. Mon 6 est là. Là, j'ai donc un 3 ou un 7. 3, 7. Regarde, ça va aller vite. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre mon 3 ici. Si je mets mon 3 ici, ça s'additionne avec 1 pour faire 4. Et ici, il faut que je trouve deux nombres qui s'additionnent pour faire 4. Ça ne peut pas être 2, 2. Ça ne peut pas être 1, 3. Donc, ça ne marche pas. Ceci est un 7. Il te reste un 2, 3, 6 partout. Sauf que toi, tu as un 3, 6. Et que toi, tu as un 2, 3. Là, on va mettre du crayon. Donc là, on a une somme de 8. Si tu as un 3, tu as un 5. Si tu as un 6, tu as un 2. Tu vas donc avoir un 3 qui va s'additionner avec 5. Toi, tu as ton 2, ton 6, ton 3, ton 6. C'est parti. Bon, voilà. Ici, ça s'additionne pour faire 8. Bien. On a le 5 ici. Par Sudoku. Le 1, c'est déjà fait. Le 9 est là. Et si tu as un 7, bien, je dois remarquer avec ton 1. Il te manque donc un 3, 5. J'aurais préféré avoir un 7, ça m'aurait résolu cette affaire, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. On va pas non plus trop se formaliser.
Il te manque 2 chiffres, tiens ici, il te manque le 6 et le 8. Et ils sont placés, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ton 8 est ici. Tu peux avoir un 4 ici avec un 2. Ah, d'ailleurs, tu n'as pas le choix. Regarde, t'as pas de 8, t'as pas de 3, 6 et t'as pas de 1. Tout ce qui te reste, c'est 1, 2, 4. Et les 3 cases qui te manquent sont le 1, le 9, mais aussi le 7. Ah non, c'est bien, parce que ici, tu ne peux mettre ni 1 ni 9. Tu as donc ton 7, c'est ton autre 1, 9 qui arrive ici. Bien. Excusez-moi. Et il te manque 2 chiffres ici, le 2 et le 7. Voilà, voilà, voilà. Et si ton 8 ira avec un 5, me semble-t-il. Voilà. On peut... Bah écoute, on va mettre du crayon, hein, regarde. Il te manque le 2, le 3 et le 7. Comme ça. Donc tu n'as plus de 2 ici non plus. Tu n'as de 2 ni ici ni ici. Tu as donc 4, 8 ou 3, 6. Or, tu ne peux mettre de 6 nulle part. Donc tu as du 4, 8, assurément. Tiens, en fait, je vais enlever le 5 là. Mais ça fait longtemps qu'il ne pouvait pas y aller, hein, puisque le 5 ne va pas sur un croquis noir. Donc je vais commencer par réaliquer ceci comme il faut, c'est-à-dire que le 1 et le 5 sont exactement là. Et nous avons donc ni 2 ni 6, nous avons donc un 4, 8. Oui, et en fait, je vais le remarquer aussi, quand on a bien indiqué le 1, 5, on a bien éliminé le 5 du croquis noir, le 4, 8 répond à celui-ci, et on n'a plus trop le choix. Voilà. On n'a donc pas de 4, 8 ici, nous n'avons pas de 2 ici, nous pouvons avoir un 1 ici. Non, on ne peut pas avoir de 1 ici, parce que mettre un 1 ici mettrait un 2 ici, or le 2 est déjà placé. Nous avons donc du 3, 6. Est-ce qu'ils sont un peu placés? Vraiment pas. Autre chose, on peut regarder cette tirée ci. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire 6 avec 2, 4? Non, parce que sinon il faut mettre un 5 ici, et bah déjà, t'as pas de 1, 5, mais là non plus en fait. Donc, tes 1, 5 sont là. Bon, 4, 2, ça marche pas. 4, 3, ça fait 7. Il te faudrait 2, 5, ça ne marche pas. 1, 6, ça ne marche pas. Donc tu n'as pas de 4, 3, tu n'as pas de 4, 2, tu n'as pas de 4. Hein, voilà. 8, 2, ça fait 10. Bon, t'as pas de 2, ça fera un 3, 7. Non, les 3 et les 7 sont là. Donc tu as un 8, 3 qui fait 11, avec 7, 4, j'imagine. D'ailleurs, regarde, ton 4 est ici par-sous le coup. Donc ton 4 va apparaître ici. Tu aurais donc 7, 4 ou 2, 9. Zut. Zut, on ne sait pas. Et il te manque ton 4, ton 9, mais quoi d'autre encore Ah non, ton 6. 4, 6, 9. Ah tiens, mais t'as pas de 4 ici, regarde. Donc t'as un 9, t'as un 2. Et là, tu as un 4. Ton 7 est là. 4, 6, c'est bien cela. C'est bien cela. Voilà, ton 2 résout cette affaire. Voilà, 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 ton... Non, il n'est pas résolu, pas résolu, pas résolu. Voilà, bah écoute, ton 3, ben, si, tiens, c'est bien ça. Ça va nous résoudre ceci aussi. Ce que te manque-t-il ici? Il te manque un 1, un 8 et un 9. Ça reste très indécis. Ici au-dessus, on a le 3, là, on pourra en faire quelque chose. Je sais pas. On pourra avoir 4, 5, 8, 9. 4, 5, 8, 9. Je vais l'écrire, mais je vais pas regarder maintenant parce que ça fait trop de possibilités, ça fait trop de bifurcations de mettre ça avec 3 et puis de regarder ce que ça peut donner ici. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc plus simple d'abord qui soit plus accessible. Regarde, par exemple, ici tu as un 5, un 6 ou un 7 comme ici. Seulement, ce qui va se passer, c'est que ici, tu n'as pas de 6. Donc ton 6 est là. Voilà. Tu vois, ça par exemple, c'est facile. Tu as 4, 5 qui va venir ici, qui ne manque plus ici. C'est déjà une bonne manière de l'éliminer qui est beaucoup plus sympa que de commencer à bifurquer. Il te manque le 8, 9, mais aussi le 3 et le 7. Le 7 est ici. Ici, tu n'as. Le 7 est ici. Et le 3 n'est pas là. Tiens, ton 3 est mis par sous le coup. Donc là, tu as un 7, 8, 9.
pourras avoir un 4, 7 si tu as un 3, 8. Si tu as un 3, 9, tu pourras avoir un 4, 8. Et si tu as un 3 ou 8, tu peux avoir un 2, 9. Bon, donc, choix, trop. C'est trop. On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. Donc là, il y a trop de possibilités. Hein. Oh oui, il y a trop de possibilités. Bon, on va faire autre chose. Hein. Tiens, ton 5 ici vient taper ici. C'est bien. Et ça va nous permettre de remplir ceci, de crayonner tout cela. Il nous manque le 1, 2 et 3. Le 2 et le 3 va cette ligne-là. Donc là, tu as un 1. Tes 2, 3 sont ici dans ce sens-là. Tu as donc 8, ton 1 varie le 7, roule ma poule, ton 7 est ici, tu as un 8, 9 ici, et donc tu as un 2, note-le bien, et donc tu as un 2 ou un 4 ici, mais voilà, on ne sait pas dans quel sens ça va. Ah si, regarde, là, ton 1 ici vient mettre un 2, un 1, ton 1 avec un 5, le 2 avec un 4, ton 2 tape sur le 4 ici, mais un 2 ici, donc ceci est plus grand que celui-ci, ceci est un 9, ceci est un 8, ceci est un 1, ceci est un 9, ceci est un 1. Voilà, ceci n'est point un 1. Hop. Voilà. Ton 3 ici résout des affaires. On t'en fera un peu tout le coup, hein, tant qu'on y est. Ton 5 résout des affaires par ici au-dessus. De 7, 8, 9. De 7, 8, 9, de 8. Tiens, ton 7 n'est point ici. Regarde, ton 7 est là. Regarde, c'est résolu en fait. C'est moi qui... Voilà. Donc il te reste 8, 9 qui va aller aussi avec un 4. Un 4 te manque. Ton 4 est donc ici. Ton autre 8, 9 est ici. Ce n'est point un 9, c'est donc un 8. Tu as donc un 9 ici qui n'est point là. Ton 1, 8 n'est pas résolu ici. Non. Ton 1, 5 non plus. Non. Ton 1, 5 par contre, ici par contre il est résolu. Là il va te manquer un 2 et un 9. Voilà, résolu. Ça m'a l'air d'être tout craqué, les gars. On va mettre ce qui manque ici. Il nous manque quoi? Il nous manque un 4, ça va comme ça. Il nous manque un 5, ça va comme ça. Ça résout le 5, le 1, le 8. Et il va encore nous manquer un 8 et un 9 qui vont dans ce sens-là à faire rondement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.